Bienvenue dans ce premier module de la formation. Tu as besoin de savoir avant d'aller dans les modules 2 et 3. Créer une vidéo, c'est comme cuisiner un bon plat. Donc les plans s'accélèrent. Donc tu vois, je joue avec le rythme, je vais marquer tous les sous-thèmes. Ça devient une machine à idées. Le climax, c'est vraiment ce point culminant. Comment l'émotion est créée, tu vois, au début, une nouvelle version de mon schéma. T'as vu comment la composition du... C'est comme s'il y avait une ligne entre moi et mon pote. Et en dernier, t'as les effets sonores. Ça doit obligatoirement rajouter quelque chose, une dimension à la vidéo. Donc ça s'appelle un G-cut. Donc en fonction de ces deux types de sons. Donc là, je vais filmer en fait tout le processus de là, tout ce que je voulais. Là, en tout cas, il y a un endroit, c'est sympa. Parce que c'était un peu ça le but de la scène. Il faut laisser le faire le flow, tu vois, de la création. Et ça passe par filmer ce qui t'intéresse, toi, ce qui te marque. Bah direct, je viens casser la coupe. Donc l'élément déclencheur qui va propulser mon histoire. Là maintenant mon questionnement c'était est-ce que je remodifie la script ou pas. Par exemple pour expliquer la règle des 180, commencer par la fin un petit peu pour pouvoir voir où tu dois emmener l'audience. Le son est censé pouvoir insister l'émotion qu'on veut faire passer, juste pas beaucoup. Pas trop de bruit d'oiseau mais un petit peu plus. Tiens, voilà il y a une... Juste avec la musique et les images. Les images raconte déjà une histoire. Mais on va essayer d'avoir un bout de papier pour noter les différentes scènes. Là, j'ai juste à mettre en forme ça en fait. Salut, j'espère que tu vas bien. Ça fait longtemps. La raison principale est dans ce que tu viens de voir juste avant. Je viens de passer les derniers mois à créer cette masterclass sur le storytelling. Pour ceux qui ne savent pas, à la base je suis sur Instagram. C'est là où je crée, où je documente un peu toutes mes aventures, notamment mon voyage en Indonésie. Et c'est vraiment grâce à Instagram un peu que j'arrive à vivre de mes passions en partageant mes aventures à travers des histoires en vidéo. Et c'est une véritable obsession. Genre vraiment, là j'ai un livre sur le storytelling, j'en ai un autre qui est là-bas, j'en ai un autre qui est là. Bref, j'ai plein de livres sur le storytelling, sur comment raconter des histoires. J'ai acheté un tas de formations sur justement le montage et raconter des histoires à travers le montage pour justement arriver à transmettre mes histoires en vidéo sur mon compte Instagram, donc en format court. Et j'ai vraiment commencé à maîtriser, on va dire, le storytelling au moment où je suis parti en Indonésie et où j'ai commencé à vraiment faire des vidéos tous les jours et où c'était vraiment un petit rituel de créer une vidéo et de travailler mon storytelling justement, d'appliquer tout ce que j'apprenais. Dis-toi, tous les soirs, je me posais dans mon lit, je mettais mes écouteurs, mes AirPods et puis j'écoutais de la musique et j'écrivais mes scripts. Et le lendemain, je postais une vidéo avec ce que j'avais filmé dans la journée. Genre je passais ma journée à filmer ma journée, en fait je posais juste mon portable et j'essayais de m'amuser à filmer des choses et à les transformer en histoire. Et grâce au storytelling j'arrivais à faire des centaines de milliers de vues sur mes vidéos et c'était un véritable kiff de voir que tu peux juste filmer ta vie, enfin filmer tes passions, tes projets et si tu arrives à bien les raconter en histoire, les gens sont là, il y a l'attention des gens, tu peux avoir l'attention des gens et réussir à faire transmettre des émotions, à faire passer des choses ultra puissantes grâce à l'histoire. Et genre t'as pas besoin d'une caméra de fou furieux, c'est surtout la manière dont tu racontes à travers donc, ce que tu dis et le montage. Donc voilà, tout ça pour dire que je suis un énorme fan du storytelling et que j'en ai créé une masterclass aujourd'hui pour maîtriser le storytelling en vidéo. Donc le but c'est de t'apprendre à créer juste avec ce que tu as, une caméra, la caméra que tu as, ton portable ou peu importe, une histoire en vidéo. Donc là, dans la masterclass, c'est spécifique sur les Reels, donc les formats courts, les vidéos courtes. Mais ça peut très bien s'appliquer sur des vidéos YouTube, tous les principes que je partage. Donc si tu veux vraiment apprendre à raconter des histoires en vidéo, que ce soit pour tes projets, si tu veux, je sais pas, tu veux te faire un road trip en Australie, et ben grâce à ça tu peux documenter ce road trip et tu peux même avoir accès à des opportunités de fou furieux. Et si tu veux, je sais pas, t'as un projet humanitaire, tu veux le mettre en avant, t'as besoin d'argent pour le débuter, bah le storytelling c'est vraiment le meilleur moyen et surtout le plus authentique de mettre en avant ces projets. Je sais pas si regarde mes vidéos YouTube, mais j'avais parlé avec un gars qui parle de poules sur les réseaux sociaux, donc le poulailler, etc. Et je me dis qu'avec le storytelling, tu peux littéralement parler de tout et n'importe quoi et venir intéresser plein de gens. Et tu peux réussir à raconter des histoires autour de son poulailler et que ça captive les gens. Et moi, je trouve ça juste dingue en fait. Et puis en fait, ça me fait tellement vibrer depuis tout petit de voir des youtubeurs qui partagent des histoires de fous en fait, que j'ai absolument cherché à vouloir faire pareil. Et aujourd'hui je suis content de maîtriser, bien sûr je connais pas tout, j'ai encore beaucoup de travail, mais de maîtriser le storytelling. C'est vraiment une compétence que j'estime plutôt bien maîtrisée. En tout cas vu au nombre de vues que je fais parfois sur des trucs complètement cons qui d'apparence ne feraient pas beaucoup de vues. Tu vois, l'autre jour j'ai filmé quand j'étais avec un pote, on était
j'étais allé chez lui à Paris un soir et je nous ai juste filmé en train de manger des gnocchis et dis-toi la vidéo elle a fait 200 000 vues parce que j'ai réussi à raconter une histoire autour derrière. Et bref, je trouve ça ultra puissant. Moi je trouve que c'est un hack de fou dans la vie de savoir raconter des histoires en vidéo parce que tous tes projets, tout ce que tu veux, tu peux le mettre en avant grâce à ça. Et toutes les opportunités que ça m'a apporté, même d'un point de vue relation humaine, mes meilleurs potes, je les ai rencontrés grâce aux vidéos que j'ai fait sur internet. Bref, je m'égare. Je voulais parler à la base de l'avenir de cette chaîne YouTube. Je l'abandonne pas. C'est juste que raconter des histoires en format long comme ça, c'est beaucoup plus long que de faire un format court. Mais je ne l'abandonne pas et je compte revenir très vite maintenant que ce projet de masterclass est terminé. Il y a une promotion pour le lancement de ma masterclass qui est encore pendant encore 2 jours. Si ça t'intéresse, de pouvoir débloquer cette compétence de raconter des histoires en vidéo, du storytelling en vidéo. Dis-toi, il y a plus de 11 heures de formation, enfin de contenu que j'ai tourné. Si tu veux me voir pendant 11 heures à être devant un logiciel de montage, à parler, à expliquer des choses, fonce vers la masterclass. Et puis autrement, moi je te dis dans la prochaine vidéo qui sera forcément une bonne vidéo. Parce que maintenant ma règle c'est de poster uniquement des trucs qui me font vibrer, qui me font kiffer. Quitte à en faire moins, mais donc la prochaine sera forcément bien. Sera forcément cool, je pense. Ah, ça me fait plaisir de parler avec ce micro là à YouTube, c'est trop bien. À vous qui me regardez depuis sans doute très longtemps. Bref, plus que 2 jours pour profiter de l'offre de lancement à moins de 50%, il n'y aura plus jamais d'offre aussi grosse. C'est juste pour le lancement. Et puis voilà, toutes les infos sont en description. Et puis voilà, belle journée à toi, c'était Timao.